un chapitre, toute une partie du livre qui est exactement liée à ça, en disant attention, moi je ne suis pas du tout, je ne veux absolument pas réduire le débat à ce qu'il a pu d'abord avoir ici, au Maroc, ou ce qu'il a pu avoir en Égypte ou en Tunisie, en se disant est-ce que le mot charia doit faire partie de la Constitution ou pas. On peut débattre, toute la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par charia. Qu'est-ce qu'on entend par la référence islamique? Est-ce qu'on va vers quelque chose qui est une imposition d'un dogme religieux sur la structure politique, ou est-ce qu'on utilise la charia comme une référence en termes de finalité du projet politique? Et pour moi, c'est ça, la charia. Quand par exemple, on me questionne, on me dit, mais vous voulez l'application de la charia en Occident? Mais je dis, mais je l'ai déjà, moi, ma charia en Occident. Et là, ça leur fait peur, certains. Je dis, écoutez, quand je regarde la loi suisse, ou la loi française, ou la loi britannique, et qu'on me dit qu'un homme ou une femme ou un individu doit être traité égalitairement devant la loi, et bien ça c'est ma loi, c'est ma charia. Je n'ai pas besoin de changer ça, c'est déjà moi. Donc c'est déjà appliqué. La charia, ce n'est pas un système clos qu'on viendrait imposer comme ceci. Non, c'est un système basé sur des principes et des finalités. La justice sociale, la dignité humaine, tout ce dont j'ai parlé d'ailleurs. Donc, encore une fois, le problème que nous pouvons avoir avec certains courants, les courants littéralistes par exemple, c'est une certaine façon de concevoir la charia qui est problématique. Et ça, il ne faut pas le nier. Il ne faut pas nier aujourd'hui que nous avons un vrai débat interne avec certains courants religieux qui essayent d'instrumentaliser ceci. Alors, certains courants littéralistes, ce que j'appelle c'est-à-dire véritablement ceux qui sont dans l'obsession et qui veulent fermer la charia en disant voilà, il faut appliquer ceci, ils voudraient commencer par les châtiments, ils veulent le halal al-haram. Je veux dire, attendez, je discutais avec le frère et qui me disait là ça va mal. Il dit au Parlement égyptien, vous avez eu 20%, 18% d'élus qui sont des mouvements salafistes. La première controverse, c'est qu'en plein milieu du Parlement, il y en a un qui se lève et qui fait l'appel à la prière. Et le président du Parlement, il dit mais pourquoi tu fais l'appel à la prière? Le mosquée à côté, si tu vas aller prier, il dit non, c'est l'heure de la prière. Regardez le type de problème. Regardez où on en est en termes de compréhension superficielle des problèmes politiques. Et le deuxième débat au Parlement, c'est de poser la question du fait que les représentants de la police masculin doivent porter la barre. L'Égypte n'a pas d'autre problème que de se poser la question si la police doit être battue. Et là, vous vous dites, là, il y a un problème. Là, on peut instrumentaliser la religion par des gens qui sont sincères religieusement, mais d'une naïveté politique, ils en deviennent dangereux. Et donc là, on ne peut pas, nous, en tant que musulmans, nier qu'on a affaire parfois à des gens comme ça. Raison pour laquelle ceux qui ont une autre attitude, qui comprennent que la référence religieuse, c'est autre chose, c'est la justice, c'est la liberté, c'est la dignité, eh bien, au lieu de répondre à cela en disant on ne veut plus de religion, et qui est une mauvaise réponse, c'est de dire nous voulons une autre façon de nous référer à la religion. C'est pas de nier la religion, parce que c'est exact, vous savez, les forces occidentales ont comme allié objectif ces gens-là. Essayez de comprendre ce que je suis en train de dire. Quand vous montrez l'islam avec des gens qui parlent de la barbe, de la tenue, ben voilà, regardez, vous voulez l'islam, regardez. Voilà l'avenir de la religion musulmane. Et là, ils sont les alliés objectifs de ceux qui disent que dans le monde musulman, il faut éliminer la référence religieuse. Raison pour laquelle nous, au centre, il faut refuser l'instrumentalisation. En disant à ceux qui sont sincères mais naïfs, s'il vous plaît, restez sincères, mais ne nous imposez pas votre naïveté, donc vous vous éloignez du fait politique, et de l'autre côté, de dire à ceux qui ne veulent pas de religion dans nos pays, de dire notre référence religieuse, c'est autre chose. Nous, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que l'islam, en termes de référence éthique sur le plan politique, nous sommes prêts à différencier l'attitude politique de l'attitude religieuse. Il y a deux, on n'est pas avec la peut-être qu'on est avec la mais on ne veut pas divorcer le politique de l'éthique. On veut une éthique en politique. Et cette éthique, c'est de poser les vraies questions. Donc ça peut être instrumentalisé. Et là, ce que les musulmans et les musulmans, vous en l'occurrence, ne devez pas faire, c'est de nier ces problèmes. Attendez, moi il faut quand même que, si je ne peux pas rentrer aujourd'hui en Arabie Saoudite,
C'est pourquoi? C'est que voilà un gouvernement qui est très strict sur les formes, c'est haram, et très hypocrite sur le fond. C'est-à-dire que l'économie saoudienne, il n'y a pas d'économie plus liée à la spéculation, à l'intérêt, à tout ce que nous considérons comme... Et alors, on va prendre le pauvre, on va prendre la femme, on va lui asséner le changement corporel, on va... La même chose que ce qui s'est passé ici dans notre pays, une jeune fille violée, on va lui montrer qu'elle a tort d'être violée, en disant que c'est islamique, et à côté de ceci, la corruption, l'alcool, la prostitution, l'argent dans les banques occidentales. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est de l'instrumentalisation de la religion. Ça, c'est de nous prendre pour des naïfs. Ça, c'est quoi? Alors, c'est toutes les pétromonarchies qui sont comme ça d'une certaine façon. Et aujourd'hui, il faut que nous soyons très très clairs sur notre référence musulmane. C'est transparence, pas de corruption et les finalités. Et de ne jamais imposer à quelqu'un quelque chose contre sa conscience. Ça, c'est un principe islamique. On n'impose à personne quelque chose. Et je vais vous dire, même la question du foulard, le foulard islamique, ce qu'on dit le hijab, c'est une prescription islamique. Mais par ordre de l'islam, vous n'imposez à aucune femme de le porter. Si elle le porte, c'est un acte du cœur. Si elle ne le porte pas, c'est un regard. Une société musulmane éduque les femmes et les hommes à savoir ce que c'est que l'islam. Après, on les laisse décider. On leur donne les moyens de la liberté. Après, tu décides. On n'impose pas. C'est ça là où on n'instrumentalise pas la religion, mais on ne joue pas à l'hypocrisie, et on sait qu'il y a un certain nombre de courants aujourd'hui qui sont en train de brouiller les pistes. D'ailleurs, il faut quand même prendre compte d'une chose, c'est que ce soit aujourd'hui au niveau de ce qu'on appelle justement ces révolutions, l'argent, je ne vais pas prendre trop de temps par rapport à ça, mais si vous allez sur le site, on va le mettre à la semaine prochaine, j'avais écrit en anglais un texte sur l'équation salafi. Montrer comment on fait. Ces mouvements salafis qu'on retrouve en Égypte, qu'on retrouve en Tunisie, qu'on retrouve ici maintenant au Maroc, ils sont financés aussi par des pétromonarchies et poussés par des gouvernements comme les États-Unis qui comprennent une chose, ils ont des avantages à voir émerger cette forme d'islam-là. Ça les aide, ça conforte cette espèce. Et si vous pensez, aujourd'hui en Occident, si vous pensez que la résurgence du mouvement salafi, elle n'est pas connue des gouvernements, mais non, elle est connue, elle est connue. Pourquoi? Parce que plus vous avez ça, plus vous montrez la face de l'islam. Toutes ces controverses sur le mihrab qui touchent moins de 2000 personnes, nous dit-on en France, vous pensez que c'est un hasard? Mais non, c'est pour donner une certaine face de l'islam. C'est de montrer une certaine vision médiatique et de diaboliser. Donc non, il ne faut pas qu'on soit naïf. On va essayer de trouver parmi nous ceux qui vont jouer contre nous. Et c'est pour ça qu'il faut être clair vis-à-vis d'eux pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau quant à notre projet à nous. Ça demande du courage. Ça demande parfois de regarder les musulmans en face et de dire là je ne suis pas d'accord, là je suis d'accord. Et de ne pas confondre l'unité des musulmans avec la division parmi les musulmans. L'unité des musulmans elle est basée sur nos principes. Mais si tu te bats et si tu fais quelque chose que je considère comme faux islamiquement, je reviens à ce que dit le prophète c'est-à-dire que je vais t'aider si tu es injuste, tu sais comment je vais t'arrêter. Je vais t'arrêter. Parce qu'au nom de ma religion, je ne peux pas te laisser dire n'importe quoi. Je ne peux pas te laisser faire n'importe quoi. Mais il faut du courage. Il ne faut pas que ce soit la communauté des lâches. La communauté des musulmans, ce n'est pas une communauté de lâches. Ça doit être une communauté de courageux. Donc, sur la question d'islamiser la modernité ou de l'islam, si vous revenez à l'ouvrage qui s'appelle La réforme radicale, vous verrez que je réponds, je réponds à ça parce que je connais la formule, elle est venue d'un livre d'Abdeslam Yassine, de Cheikh Abdeslam Yassine qui avait écrit un livre en français. J'ai répondu à ça en disant que pour moi l'équation qui a d'ailleurs été utilisée en Occident en disant vous ne voulez pas moderniser l'islam, vous voulez islamiser la modernité, et moi ma réponse est ni l'un ni l'autre. Parce que je ne crois pas dans quelque chose qui est moderne, quelque chose qui s'oppose à l'islam, et je ne vois pas islamiser l'espace. Je pense simplement qu'il faut questionner cet espace au nom des finalités. Parce que si être moderne, c'est refuser d'être soi, alors vous pouvez garder votre modernité. Mais si au cœur de la modernité, vous m'offrez la possibilité d'être moi avec dignité et liberté, eh bien je suis moderne. Et d'ailleurs, je le suis moderne, mais à ma façon. Je refuse d'être moderne à votre façon. Je refuse d'être moderne selon les termes qu'on m'impose, parce que ça, c'est pas être moderne, c'est être esclave.
Donc le nouvel esclavagisme moderne, ça ne m'intéresse pas. Par contre, la liberté et la dignité, ça m'intéresse. Et ça m'amène à notre dernière question. Vous devriez vous en rendre compte dans l'ensemble de mon propos. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Ce que j'essaye, c'est d'être réaliste et d'avoir la confiance des croyants. La confiance du croyant, c'est si il veut et si nous voulons ce qu'il veut, alors tout est possible. Et que rien de ce qui est humain ne peut paraître un obstacle suffisant. C'est-à-dire que ce que je vois des grandes puissances, vous savez, c'est encore une fois, c'est quand vous revenez à Surat al-Ankabut, c'est-à-dire la sourate de l'araignée, vous apercevez la toile d'araignée, elle est extrêmement complexe. Elle est à la fois solide dans sa texture, mais tellement fragile. Et que tout ça, ça disparaît. Et qu'il faut de ce point de vue-là garder la foi et la confiance, mais à une seule condition. C'est que si on veut rester confiant, il faut faire ce qu'on a à faire parce que la confiance a des exigences et des conditions. La première, c'est effectivement de revenir au centre de soi, de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de son cœur. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'on fait de son temps. La troisième, c'est qu'est-ce qu'on fait de son intelligence. La quatrième, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos relations humaines. Est-ce que nous sommes des êtres qui servons ou est-ce que nous sommes des êtres qui nous oublions? Et puis, la réalité, elle est vraiment ceci. Et souvenez-vous de ce qui a été dit ici, dans les versets qui ont été récités, que chacun d'entre nous se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il prépare pour demain. Et elle rate dans la sourate, c'est après ta mort. Et la formule, c'est demain. Et quand il est posé la question de savoir combien de temps vous allez rester sur cette terre, il y a un monde en parle, regarde. Ça va très vite. Ça va très très vite. Et au bout du compte, c'est la seule vraie question qui compte. C'est-à-dire que la vie va vite, qu'on devient très vite vieux, qu'on devient très vite papa, qu'on devient très vite grand-papa, et qu'on devient très très vite au passé. Et quand on est au passé, c'est là qu'on va retrouver Dieu. Ça, c'est le jour de vérité. Le jour de la vérité, vous ne pouvez pas dire « j'étais occupé ». On ne peut pas. Donc, quand on est dans ces conditions-là, alors on peut être réaliste et réaliste ici, c'est d'être optimiste et de savoir ce que peut dire fondamentalement Allah. Je m'en remets à Dieu. Et même dans mon travail, encore une fois, s'il y en a un d'entre vous qui sort de cette salle et qui, parce qu'il entend ce par quoi je viens finir, pense que c'est moins académique, devrait revoir sa définition d'académique. Parce qu'il y a une façon tout à fait académique de parler du sens et de la spiritualité. Et la meilleure façon académique de parler du sens et de la spiritualité, c'est de parler de la spiritualité dans ce qu'elle est de plus fondamental, un processus de libération spirituelle et intellectuelle à la fois. Voilà, c'est la grande. Je remercie les étudiants de l'ENSAM, les organisateurs, le corps professoral, les administrateurs, nous avoir procuré ce petit moment de spiritualité académique, avec la spiritualité. Merci beaucoup. Il y aura une vente des livres, d'arrivée du professeur Ramadan dans la salle. Merci. Merci à vous, M. Anas, après cette conférence particulière. Et avant de clôturer ce moment, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à la réussite de cet événement, spécialement l'Université Moulay Ismaïl pour son aide et sa collaboration. Et pour finir, je demande aux autres membres du comité d'organisation de se présenter. Mademoiselle Souad Atiri, Mademoiselle Mélanie Khoudash, Mademoiselle Fadem Zahra Ramadan, Monsieur Omar Assila, Monsieur Montel Gauche. Je tiens à les remercier tous pour réussir cet événement. Et comme tout événement, on remet
un petit petit souvenir à M. Tarek Ramadan, au nom de tous les présents, au nom de tous les élèves ingénieurs de l'École nationale supérieure d'Arménie, M. Abdullah Yacoubi va vous présenter. Je demande à M. Louis, à votre directeur, de se présenter pour prendre une photo. On vous remercie toutes et tous pour votre présence avec nous et pour nous aider à réussir cet événement. Si vous pouviez rester une minute avant de clôturer l'événement. Avant de passer